Quand t'es sous princess treatment et que tu dois retourner à la vraie vie, comment c'est dur! T'es avec le monsieur princess treatment, on te nourrit, on paye pour tout, on conduit. Là, t'es assise, tu fais rien, t'attends, tu regardes. Tu peux être à l'autre bout de l'appartement, tu vas dire, tu peux me ramener à boire? On te ramène à boire une seconde après. Limite, je pourrais dire, démaquille-moi, brosse-moi les dents, ce serait fait. Et après ça, faut retourner à la réalité. Je dois aller capter mes copines, que j'adore et que j'aime passer du temps avec. Je vais capter mes copines, je vais devoir conduire, trouver un stationnement, payer pour ma propre nourriture. Can you believe that? Divertir, trouver des sujets de conversation, etc. Nanani, nanana. Avec le monsieur Princess Treatment, je suis là comme je suis. Je respire à la rigueur. C'est trop la facilité, donc désolé, après, j'avoue, tout le reste, ça donne la flemme. Princess Treatment égale surinvestissement masculin plus zéro contribution en face. Au début, ça peut séduire, mais structurellement, ça détruit l'attraction. Trop de confort tue l'attention. Tu deviens service, pas option désirée. Règle clé, investissement progressif et conditionné. Tu donnes à l'investi, tu augmentes. Si tu donnes tout d'entrée, tu crées une dépendance unilatérale et tu te tires une balle dans le pied. Autre point, habituer quelqu'un à un standard artificiel te piège ensuite. Attente élevée, faible reconnaissance. Un homme solide offre du confort, pas de la servitude, garde du cadre, du rythme et exige une réciprocité minimale. Coucou, on va parler d'un petit truc où justement j'ai entendu pas mal de fois de commentaires dire que les hommes sont plus sentimentaux qu'exigeants par rapport aux femmes. Alors je vais vous mettre dans plusieurs situations où vous aimez la femme, d'accord, les sentiments sont là, mais le comportement de la femme, voilà, peut être comme ça, à vous de me dire. Vous êtes amoureux d'une femme qui, lorsqu'elle rentre le soir, ne vous fait ni à manger, elle se pose dans le canapé parce qu'elle est fatiguée de sa journée. Et elle se prend une petite boisson et commence à regarder la télé ou son téléphone et à papoter avec ses copines. Autre situation. Vous êtes en couple avec une femme que vous aimez pleinement. Vous aimez énormément. Cette femme ne travaille pas. Il n'y a pas d'enfant. Elle ne travaille pas. Elle est à la maison et elle regarde des films la journée. Elle cherche un peu des jobs, mais voilà, ça fait 1 an qu'elle n'a rien trouvé. Et puis, est-ce qu'elle a envie? Forcément, je ne sais pas. Autre situation. Vous avez des enfants avec une femme qui les amène pas le matin, qui va pas les chercher le soir parce que voilà, son boulot, c'est tout à fait normal, voilà, ne permet pas de pouvoir aller les chercher. Elle fait juste le strict nécessaire, les changer. Elle fait à manger, joue pas forcément avec eux ou que de temps en temps, mais voilà, elle gère pas le bain, elle gère pas les médicaments à prendre, elle vous laisse faire tout l'aspect technique en fait. Voilà, vous gérez exclusivement tout le reste. Vous êtes avec une femme, vous avez des enfants et la femme ne fait strictement rien du tout. C'est-à-dire que même quand elle vivait en appartement, sa mère venait faire le ménage, d'accord ? Donc elle vous prévient, voilà, je ne fais ni le ménage, ni à manger, rien de tout ça. Et c'est à vous de le faire. Ou vous êtes avec une femme sans enfant forcément, et elle rentre le soir, voilà, elle lance une machine de linge, et elle nettoie le sol, et puis voilà, elle fait rien de plus parce qu'elle est un peu fatiguée quand même. Une femme avec qui vous êtes et qui est tout le temps sur son téléphone, mais tout le temps sur son téléphone, vous lui dites s'il te plaît, arrête un peu le téléphone. Elle souffle, ça la saoule. Ça la saoule concrètement que vous lui disiez ça tout le temps. Elle est là sur son téléphone, enfin voilà. Dites-moi après tout ce que je vous ai dit, si les sentiments sont toujours optimales après tout ça, je ne sais pas. Mais dites-moi, normalement, dans ces situations-là, on discute avec la personne, on met les choses au clair, d'accord ? Bien entendu, si vous l'avez déjà fait plusieurs fois, qu'il ne se passe rien, est-ce que les sentiments sont toujours là ou pas ? Est-ce que vous, en tant qu'homme, ça vous va ? L'amour est là, le sexe est là, ça va. Est-ce que ça vous suffit concrètement ou pas ? Dites-le moi, honnêtement. Ici, il met en lumière un point clé. Amour différent de performance relationnelle.
Beaucoup d'hommes tolèrent des comportements faibles, désengagement, paresse, absence de contribution, tant que l'attirance est là. Mauvaise stratégie long terme. Une relation est un système d'échange. Si tu portes tout, logistique, émotion, responsabilité, tu t'épuises et le respect chute. Règle, standard clair, plus conséquence. Tu communiques une fois, 2 fois. Si rien ne change, tu ajustes ton investissement ou tu sors. L'amour ne compense pas l'incompétence relationnelle. Un homme solide ne négocie pas l'implication minimale. Quels sont mes red flags chez un homme? Chez un humain, juste. Déjà, premièrement, l'hygiène. Parce que clairement, retrouver du fromage bien fermenté, non merci. Je n'ai pas signé pour vivre avec une fromagerie à domicile. Voilà. Deuxièmement, le respect. Et c'est très dur de trouver ça, de nos jours. Quelqu'un qui a du respect. Voilà. Quelqu'un qui ne ment pas. Ça aussi, très très dur de trouver. Ou quelqu'un qui ne prend pas une femme pour une femme de ménage. Ça va, c'est facile à trouver, mais il y en a quand même, hein. Hygiène et respect sont les fondations du marché, mais ici elles sont érigées en hauts critères, car elles sont devenues rares. Pour toi, c'est l'opportunité de base. L'hygiène, apparence, odeur, propreté n'est pas négociable. C'est ton packaging minimal pour exister. Sur le respect et l'honnêteté, comprends que le marché est saturé d'hommes qui mentent pour obtenir un résultat rapide. Te différencier par une parole fiable et une tenue irréprochable te place immédiatement dans le top 20%. Enfin, son point sur la femme de ménage souligne la fin de l'ancien contrat domestique. Un homme moderne doit savoir gérer son foyer seul pour ne jamais paraître dépendant de l'aide d'une femme. L'autonomie renforce ton statut. Vous voyez la meuf qui pleurait en live en disant ouais moi aussi j'ai besoin de lover etc etc. Ah bah je vous jure je la comprends. Et ça a commencé à dire qu'elle était dépendante affective, qu'elle s'aimait pas etc. Vous savez les amis, ok c'est important de s'aimer c'est vrai, mais c'est aussi important de lover en fait. On est des êtres humains relationnels, on est fait pour lover. Moi je suis faite pour lover, moi je suis pas faite pour rester seule et je suis seule et je le vis mal et du coup je comprends son live. Donc arrêtez de vous moquer d'elle s'il vous plaît parce que je suis sûre qu'il y en a plein de filles là qui se sont moquées d'elle, elles sont dans la même situation qu'elle. Donc arrêtons. Discours émotionnel basé sur le besoin de relations vraies, mais dangereux si mal interprétés. Être fait pour être en couple ne justifie pas de baisser ses standards ou d'accepter n'importe quoi. La solitude crée de l'urgence. L'urgence détruit la sélection mauvaise décision. Pour toi, règle simple, besoin différent de stratégie. Tu peux vouloir une relation tout en restant sélectif et discipliné. Un homme solide ne comble pas un vide, il choisit un complément. Si tu entres en relation pour fuir la solitude, tu deviens dépendant et négociable. Priorité, stabilité interne, puis ouverture externe. Sinon, tu subis le marché au lieu de le jouer. Les gars, je sais pas si vous aussi vous êtes tombés sur cette vidéo-là. Donc c'est une femme qui est venue supporter son mari au marathon de Paris. Donc au moment de la rencontre, il a uniquement pris la gourde et il a continué sa route. Et à cause de ça, écoutez-moi bien, cette femme a subi une vague de commentaires sombres de la part de la gente féminine en lui disant « Change de mari, ton mec c'est pas un bon mec, oh red flag, s'il t'aimerait vraiment, il se sera arrêté pour faire un bisou. » Non mais mesdames, pourquoi vous êtes méchantes comme ça? Et du coup par la suite, il y a des femmes qui se sont amusées à poster « Les filles quand il veut, il peut. Oh l'amour est plus fort que tout, c'est pas un marathon qui va arrêter l'amour, si vraiment il veut vous faire un bisou, il va s'arrêter pour vous faire un bisou. Un marathon c'est rien, l'amour c'est plus fort. » Mesdames, pourquoi vous voulez toujours être dans la comparaison? Oh mon mari, moi il s'est arrêté pendant le marathon, il m'a fait un bisou. Oh mon mari, moi il m'a fait une demande de mariage. Oh mon mari m'a touché les cheveux pendant le marathon. Mesdames, là on parle d'une course, d'accord? On parle d'une compétition qui se prépare des années, des mois à l'avance, d'accord? Moi mon mari demain il fait le marathon, c'est moi je vais lui dire hey, tu t'arrêtes pas, même si tu me vois derrière le grillage, en aucun cas tu t'arrêtes. On se retrouvera derrière la ligne d'arrivée. À ce moment-là tu me feras un bisou, tu me toucheras les cheveux, tout ce que tu veux, mais le temps que tu es dans ta course tu restes focus. Vous voyez comment vous voulez créer des complexes chez les gens? Vous voyez comment vous voulez créer de la discorde dans un couple? En tout cas j'espère que cette femme-là, ces vidéos-là ne l'ont pas atteinte. J'espère qu'elle n'a pas embrouillé son partenaire parce qu'il ne s'est pas arrêté comme les autres. Mesdames, si votre partenaire il s'est arrêté pour vous faire un bisou, c'est très bien, c'est très mignon. Vous pouvez le partager, mais arrêtez de toujours vouloir piquer les autres. Arrêtez de toujours vouloir être dans la comparaison. Arrêtez de toujours vouloir passer pour la meilleure en rabaissant les autres. Vous n'allez rien gagner dans ça. Vous n'allez rien gagner dans ça. Parce que de là, juger une relation parce que monsieur ne s'est pas arrêté lors du marathon pour embrasser sa femme. Ça se trouve, ce monsieur-là est grave fidèle. Ça se trouve, ce monsieur-là est un père exemplaire. Ça se trouve, ce monsieur-là est impliqué dans son foyer. Tandis que vous, parce que monsieur s'est arrêté lors du marathon,
Vous pensez que c'est l'homme parfait? Ça se trouve, il vous trompe, hein. Ça se trouve, vous êtes la maîtresse. Ça se trouve, même, il a un foyer derrière, vous n'êtes pas au courant. Donc, mesdames, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir vous comparer tout le temps sur les réseaux, à vouloir rabaisser les autres. Oui, mon mari est meilleur, toi, le tien, il est nul. Oui, mon mari s'est arrêté, toi, le tien, il s'est pas arrêté, donc il t'aime pas, il te trompe. Moi, le mien, il s'est arrêté, donc il m'aime, je suis la femme de sa vie. Ça se trouve, tu es la maîtresse, t'es pas au courant, d'accord? Donc, calmez-vous un peu. Cas typique, micro, événement transformé en jugement global, sous pression sociale. Les réseaux amplifient des standards irréalistes, basés sur des gestes visibles, pas sur la réalité quotidienne, fidélité, stabilité, implication. Pour toi, règle simple, ne te laisse jamais évaluer sur une scène isolée. Tu joues le long terme, pas le spectacle. Deuxième point, ignorer la comparaison externe. Si ta partenaire commence à importer ses standards TikTok, tu recadres immédiatement fait et supérieur à perception. Enfin, cohérence. Un homme focus sur sa mission, ici compétition, ne casse pas son rythme pour valider émotionnellement. Le vrai critère reste hors caméra. On est d'accord qu'un mec, quand il vous dit que c'est un mec chill, en réalité, ça veut juste dire que c'est un mec boring as fuck. Franchement, vous savez quoi? Maintenant, j'ai tellement développé un radar à bullshit que j'ai envie de décortiquer tout ce que je vois sur Hinge pour vous aider, pour vous guider. Vraiment. Alors, je vais faire. Déjà, sans même regarder l'appli, je vais vous dire un truc, les gens. Déjà, mais ça, vous savez déjà, mes go, de toute manière, j'ai même pas besoin de vous le dire. Quand, on va parler de Hinge, on parle pas de Tinder, parce que ça y est, Tinder, c'est bon, frère. On va parler de Hinge. Parce que tu vois, ils sont obligés d'écrire des trucs, t'as vu? Et en fait, bon, il y en a, ils font des petits efforts. Il y en a, ça se voit, ils ont rien à dire, ils ont pas envie de parler d'eux, mais ils font un micro-effort quand même, tu vois. Mais il y en a, ils font pas d'efforts. Il y en a, leur profil, c'est les mêmes. Pour moi, c'est des gars Tinder, pour moi. Ils ont pas l'énergie de Hinge. Ils te mettent quoi? Ils te mettent, cette année, je veux vraiment voyager. Je me détends en faisant du sport. Ce que je veux vraiment, toi. Non mais, c'est un film d'horreur ou quoi? Pourquoi vous venez sur cette appli si c'est pour venir déranger les enfants des gens en fait? Bref, voilà, déjà ça, premier profil, mais vous savez déjà mes go, de toute manière, j'ai pas besoin de vous expliquer ça. Normalement là, votre radar il est déjà activé à ce moment-là. Ensuite, il y a un deuxième type de phénomène, les gens qui sont trop à l'aise. Là, je viens de voir quoi? Je viens d'ouvrir l'appli juste pour lire un truc. Parce qu'en fait, c'est ça qui est marrant sur cette appli. C'est quand tu vois ce qu'ils écrivent en fait. Parce que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, t'as capté, c'est pas juste la face card, genre c'est vraiment, tu vois un petit peu ce que tu peux gratter ou pas, tu vois. Ça donne un peu un avant-goût de ce que votre conversation va regarder. Sachant une chose, c'est que là, moi, ça fait 2 semaines, j'ai trop la flemme. Bref. Donc du coup, maintenant, j'analyse de ouf. Là, je viens de voir quoi? Un mec qui est trop à l'aise, il a dit, je recherche vraiment rien de sérieux. Alors, ça, c'est un conseil pour vous, les messieurs. En fait, faut savoir un truc. Il y a plein de meufs, elles sont pas là pour trouver l'homme de leur vie. Ok? Comme vous. De la même manière que vous n'êtes pas là pour trouver la femme de votre vie. En fait, ça sert à rien d'être aussi explicite. En fait, vous gâchez tout. Vous avez déjà tout niqué. C'est-à-dire que même si la go, elle veut rien de sérieux avec vous, c'est ça que vous voulez en plus. Donc, tu vois, ça match, normalement. Mais tu l'as déjà dégoûté avant. Comment ça? T'es là, t'exposes. Ouais, je veux rien de sérieux. Alors surtout, me parle pas. Me casse pas la tête. Ah bah frérot, t'inquiète pas, je vais ni te casser la tête, ni casser des barres avec toi. Alors là, il m'a mis un petit peu dans la complexité, celui-là. Il me dit quoi? Enfin, sur son profil. Le secret pour me séduire, c'est une femme directe. En gros, qui a pas peur de dire ce qu'elle pense. Tout ça. Sachez une chose! Si vous l'êtes vraiment, ça va le faire fuir. Voilà, c'est tout. Comment ça? C'est normal d'aimer les gens directs, non? Je sais pas, genre... Quand je dis qu'il y en a qui font des efforts, là, le mec juste avant, il a dit, moi, ce que je veux vraiment, c'est aller faire telle activité et faire telle chose là-bas et tout. Ok, voilà. Tu parles un peu de toi. Tu vois, au moins un petit peu intéressant. Le problème, c'est que après tu vois un autre truc où il y a écrit, le secret pour me séduire, c'est un bon bar schlagos à 3 balles la pinte. Ah bah, super, mon gars. Tu veux attirer quel racli comme ça, mon gars? À part les raclis qui sont corda, ok, bah écoute, voilà, soyez corda, tant mieux, tu vois. Oh, mais moi, phobie la bière déjà, les bars, oh, phobie. Vous savez c'est quoi ma hantise aussi, sur les applis ou en général dans la vie? C'est les gens, leur seul hobby, c'est le sport. Non mais en fait, vous pouvez pas être encore plus chiant que ça. Vraiment, je trouve que vous manquez de profondeur, vous manquez d'identité, je sais pas. Peut-être que vous avez trop peur d'affronter votre propre personnalité, donc du coup vous vous dites ok, je vais tout miser sur le physique et je vais tout miser sur le sport. C'est ma passion. Le sport, je vais parler de ça toute ma vie. Le sport, c'est génial. Oh là là, on peut prendre un verre ou pas d'abord en fait?
Voilà, je retrouverai d'autres spécimens, j'essaierai de screen quand je vois des trucs intéressants et puis je vous montrerai directement, ce sera plus sympa. Mais bon, déjà voilà, je sais pas si j'ai dit des trucs intéressants, mais bon c'est pas grave, on partage, on est dans le partage. Mais quand j'écoute certaines story time de certaines meufs, je suis en mode, votre radar il est pas du tout allumé, mais dans aucun sens il est allumé, même dans la vraie vie, même sans appli de rencontre, votre radar il est pas allumé les gars. Donc je pense qu'il faut quand même vous éclairer votre lanterne. Je suis là pour éclairer votre lanterne. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ouais. Lecture utile. Elle ne critique pas la gentillesse, elle sanctionne le manque de relief. Chill, sport, voyage, égale signaux génériques, zéro différenciation, ennui, anticipé. Sur ce marché, banalité égale invisibilité. 2 axes. 1. Profil égal angle clair, valeur, projet, humour, détails spécifiques, pas une liste cliché. 2. Calibrage honnêteté, intention, dire rien de sérieux frontalement coupe une partie du marché, mais mentir te fait perdre après. Choisis une stratégie cohérente avec ton objectif. Enfin, évite les phrases creuses type « j'aime les femmes directes », ce sont des filtres faibles. Montre au lieu de dire. Tu vends une expérience, pas des mots vides. Je sors d'un date avec un mec Tinder, 27 ans, 1m71, brun, aux yeux bleus, petit bouc, petite moustache, plutôt bien habillé, soigné, joli sourire, tout ça. Faussette, bref, voilà, vous avez le truc. Et en fait, déjà par message, j'étais en mode, ouais, vas-y, bizarre de ouf. Genre, un des premiers trucs qu'il m'a dit, c'est tu veux que je te prenne en levrette. J'ai pas compris, excuse-moi. Donc, déjà bizarre. Je lui ai dit, par contre, tu vas te calmer. J'ai dit, je suis une malade d'y être allée, mais vas-y, c'est trop drôle. Je trouve ça trop marrant en fait. Vraiment, les hommes sont fous, genre. Mais du coup, ça me terrifie en fait. Ça me terrifie parce que je me dis, mais tous les hommes bien sont pris. Qu'est-ce qui se passe? Et des hommes bien qui me plaisent. Ils sont pris? C'est quoi le bail? Bref, seconde 1, déjà par message, il commençait à m'appeler bébé, ma chérie et tout, mais genre, pour rigoler, tu vois, mais pas drôle. Pas drôle. Tu sais que je sors d'une relation, que je suis streameuse, machin. Il m'a demandé où j'habitais, je lui ai dit, je te dis pas, il me dit, ah, mais t'es relou. Ah, c'est bon, je vais pas te stalker. Je dis, mais c'est frère, je ne te dis pas où j'habite, quoi. Il n'y a pas de débat, c'est trop bizarre. Je suis streameuse déjà, même si j'étais pas streameuse, si j'ai pas envie de te dire un truc, je te dis pas. En fait, les hommes, je n'en peux plus. Et il me dit, ouais, mais moi j'ai grandi avec 2 sœurs et tout, donc je comprends les femmes. Ok, mec. Bref. Et à un moment donné, il me parle d'un truc qu'il a à l'oreille, un problème à l'oreille et tout. Et il me dit qu'il a son médecin qui est juif, donc il l'a sûrement mal diagnostiqué. Je fais comme ça. Il me dit, oh ça va, je rigole. Tiens Nicolas, trop marrant, tout le monde a rigolé. Voilà, donc il y avait ça, mais il y a plein de trucs, en fait il y a tellement de trucs. À pas arrêter de me dire, ah oui, on se revoit quand, est-ce qu'on va se revoir, tu mets combien sur 10 au date? En mode, mais... et donc je lui dis pas, je lui dis je te dirai pas et tout, ça veut dire vraiment casse ça, je vais te bloquer. Il m'a dit qu'il avait été permaban de Hinge. Parce qu'une ex-connaissance à lui l'a signalé, genre, du coup il est permaban à vie de Hinge. Aussi, il dit genre, bonne femme. Quand il parle d'une femme avec qui il date, une connasse. Non mais les gars, I swear. Foutre que des trucs. Et à un moment donné, donc, on parle plus, enfin il y a un blanc je crois. Et il me sourit et tout, il me dit moi je mets 8 sur 10. Je suis en mode... j'ai pas compris. Il dit à notre date, je trouve ça super sympa d'être avec toi. En plus t'es vraiment super jolie, t'es vachement bien en vrai hein. Merci beaucoup. Moi, je sais que ce sera mon premier épisode. J'ai envie de mourir. Case école de disqualification rapide. Il cumule sexualisation précoce, familiarité, bébé, pression, on se revoit quand, non-respect des limites, adresse, propos déplacés, racisme, insultes et historique douteux. Résultat, zéro sécurité rejet immédiat. Pour toi, règle simple, contrôle du tempo. Début égal neutre, léger, calibré. Tu testes, tu observes, tu montes progressivement. Toute accélération, sexe, attachement, pression, avant validation égale perte. Deuxième point, hygiène sociale du langage. Une seule sortie de route,
insulte, blague borderline suffit à te disqualifier. Enfin, cohérence. Si elle est sérieuse, ton positionnement doit l'être aussi. Sinon, mismatch direct. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.